Donc on termine avec l'exercice 4 qui n'était pas spécialement difficile. Donc il faut donc vous avez une fonction, c'est une étude de fonction, d'accord. Euh, vous avez une fonction définie sur donc 0 ouvert plus l'infini. Vous aviez donc la fonction qui est définie ici avec ln le logarithme des périens. On a admis qu'elle est deux fois dérivable sur 0 plus l'infini. On va noter donc f' sa dérivée et f seconde sa dérivée seconde. Là on sent qu'on va parler donc de convexité. Mais pourtant, je crois que dans le sujet, à aucun moment, on traite de dérivée seconde. Soit ça a été un oubli, soit ça a été enlevé, je ne sais pas. Oui, peut-être qu'ici, on n'en avait pas forcément besoin. Donc, détermine les limites de f en 0 et en plus l'infini. Ici, il n'y avait aucune forme à déterminer. D'accord. Donc, si on regarde ici, qu'à la place de x, je mets des 0, là, ça fait 0. Il faut savoir que la limite donc, de ln en 0 plus, bien sûr, c'était moins l'infini. Donc vous avez 0 moins 2 plus 1 demi de moins l'infini. Bah forcément, ça fait moins l'infini. D'accord. La limite en 0, donc c'était moins l'infini. Ensuite, la limite en plus l'infini. Pareil, il n'y avait pas de forme à déterminer. Là, c'était plus l'infini ici. Et ln de plus l'infini, bah, c'est plus l'infini. Là, il y a plus l'infini, il n'y a pas de forme à déterminer, donc c'est donc plus l'infini. Ensuite, il faut les dériver. Bon, il n'y avait rien de difficile dans la dérivation. Donc, la dérivée de x, donc la f' de... Il faut que je dérive x, la dérivée de x c'est 1. La dérivée de moins 2 c'est 0. Et là, il faut les dériver, donc ln de x, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. On met tout au même dénominateur, donc on met 1 c'est 2x sur 2x, donc ça fait 2x plus 1 sur 2x. Vous voyez. Le centre de variation, on est bien sur 0 plus l'infini, ben ça c'est positif, ça c'est positif. Donc la fonction f est croissante. D'accord. Vous pouvez faire un tableau comme vous voulez. Vous mettez 2x plus 1, c'est positif. Vous mettez 2x, c'est positif. Vous mettez f', c'est positif. Et après les variations, vous les avez. Vous mettez bien une double barre à 0, puisqu'on est sur 0 ouvert plus l'infini. Voilà. C'était pas plus dur que ça. Et étudier convexité, ben, si la dérivée... Donc la dérivée, elle est positive. Ensuite, il fallait donc dériver et faire la dérivée seconde. On pouvait s'en sortir autrement, peut-être. Donc si vous dérivez deux fois, vous avez la dérivée seconde ici. Et là, vous avez de la forme u sur v pour la dérivée. Donc là, vous allez faire u'v moins uv' sur v au carré. Et après calcul, vous allez trouver moins 1 sur 2x carré. Donc ça, c'est toujours, comme on est sur 0 plus l'infini, donc ça c'est un carré positif, à cause du moins là, c'est tout le temps négatif. Donc la fonction, elle est concave sur 0 moins l'infini, puisque la dérive seconde est négative. Montrer que l'équation admet une unique solution, f de x égale à 0 admet une unique solution dans 0 plus l'infini. Bon, ça c'est le théorème de la bijection, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Bon. Il faut donc dire que la fonction elle est... Donc il faut refaire le fameux petit tableau. Donc la fonction est comme ça, f elle est comme ça, x 0 plus l'infini, 0 ouvert. D'accord, là on a moins l'infini, là on a plus l'infini. Donc la fonction elle est continue car dérivable. Voilà, premier point, je ne vais pas l'écrire. Ensuite, la fonction est strictement croissante, donc strictement monotone, ça a été dit dans la question C. Ensuite, il faut donc dire que ce fameux 0, il appartient bien à l'intervalle image de 0 plus l'infini, puisque donc, vous avez que donc, 0 appartient bien à moins l'infini plus l'infini. Donc il existe une unique alpha donc, sur 0 plus l'infini, telle que f de x égale à 0. C'est ce qu'on appelle, ça c'est le théorème de la bijection. Montrer que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Donc tout simplement on regarde que f de 1, il faut que ce soit négatif, il faut vérifier. F de 2 est égal à positif, donc par continuité, et croissance au passage, et, forcément alpha est compris entre 1 et 2. D'accord. C'est-à-dire que là, f de 1 est négatif, c'est normal, f de 1 est négatif ici. Là, vous avez f de 1. Là, vous avez f de 2 qui était positif ou que vous voulez calculer. Et forcément,
comme il y en a un qui est négatif, l'autre qui est positif, 0 est entre les deux. Et par continuité, ça veut dire que alpha est entre 1 et 2. Déterminer le signe de f. Bah, le signe de f, grâce à alpha, ça c'est un classique. Puisque la fonction est strictement croissante, vous pouvez le dire. Donc là, vous avez alpha. Là, ça s'annule. Là, vous voyez qu'on est en dessous de 0, donc c'est négatif. Là, après, on est au-dessus de 0, on est positif. Ça, c'est le signe de f. Sur, bien sûr, 0 plus l'infini. Montrer que à ln de alpha, ça vaut ça. Tout ce que vous savez sur alpha, c'est que f de alpha, c'est égal à 0. Vous me remplacez ici, donc vous mettez alpha, alpha, alpha. Et ça sera équivalent après calcul que vous isolez le ln de alpha ici, là, ln de alpha. Vous allez voir, ça fait 2, 2 moins alpha. Bon, il faut le faire, c'est pas très dur. Ensuite, on a une autre fonction, g, définie s sur 0,1. Vous avez donc l'expression de la fonction. La fonction est dérivable, on a g' sa dérivée. G', montrer que calculer g', puis vérifier ça. Donc, d'abord on calcule g', tout simplement. Donc là, on calcule, là ça va donc faire, le 2 va descendre, donc ça va simplifier avec le 8. Ça va faire 7 quarts, parce que 8 c'est 4 fois 2. De x, tout simplement. La dérivée de x c'est 1. Après ici, il y a la dérivée de tout ce truc-là. Donc là, c'était u fois v, bien sûr. Donc si on regarde bien, la dérivée, donc ça va donc d'abord être 2x, ln de x, donc u' v plus u x au carré, v', donc 1 sur x, d'accord. Une fois que j'ai tout ça, attends, il faut bien mettre des parenthèses, je pense que ça c'est le piège ici. Vous pouvez donc développer et simplifier. Après, vous factorisez par x et vous devez obtenir l'expression que là avec des 1 sur x. Donc vous devez obtenir ici 1 sur x moins 2 plus moins 2 plus moins 1 sur x moins ln de x. C'était là le piège. On ne trouve pas vraiment f si vous le faites. Donc on trouve donc ici, là c'est tout moche. Donc là si je mets 1 sur x, ici qu'il y a 1 sur x, ici il y a 1 sur x. Mais il faut savoir que ln de 1 sur x, ça vaut moins ln de x. Donc ici, quand je réécris, j'écris comme ça, 1 sur x moins 2, donc plus ln de 1 sur x. D'accord? Il y a un demi qui doit se greffer ici, pardon. Donc là, il y a un petit 1,5. Et à la fin, vous devez tenir donc x facteur de f de 1 sur x. Je pense que c'est vraiment le piège ici, c'est qu'il fallait penser que ln de 1 sur x, c'était moins ln de x. C'était l'idée à utiliser. Bon, j'ai pas fait les calculs, mais je vous laisse faire. Donc il fallait factoriser et transformer le ln de x, le moins ln de x, en ln de 1 sur x pour retrouver l'expression donc de f de 1 sur x. Je passe les détails des calculs. Je donne simplement les idées. Ensuite, justifier que pour x appartenant à l'intervalle 0, 1 sur alpha, f de x est positif. On connaît le signe de f qui a été donné là. Donc, on va regarder où vit 1 sur x quand x appartient donc à l'intervalle. Donc x, il est compris entre 0 et 1 sur alpha. Donc quand je passe à l'inverse, donc comme la fonction inverse est décroissante, x est supérieur à alpha. D'accord? Donc pardon, pas x, mais 1 sur x. Donc comme il est supérieur à alpha, 1 sur x, il se trouve ici, si vous voulez. Donc au final, donc 1 sur x est supérieur à f de alpha, qui vaut 0, parce que la fonction f est croissante, donc strictement croissante même. Donc même je mets strict parce que comme ça, j'ai pas inférieur ou égal. Donc du coup, je prouve que f de 1 sur x est positif.
On admet le tableau suivant. Donc c'est positif, entre 0 et 1 sur alpha. Donc, et c'est négatif 1 sur alpha et 1. En déduire le tableau de variation de G. Bah, je poursuis en fait. Là je mets X. Je sais le signe de X. Il y a un double 0 donc il est tout le temps positif. D'accord. Après par le produit des deux, j'ai G' en fait. Donc je vais utiliser ça quoi. Là j'ai X et 1 sur X. Donc là c'est positif, là c'est négatif. Là ici ça fait 0. D'accord. Et du coup G il est là. Donc G c'est croissant, décroissant. Et les images et les limites ne sont pas demandées. Parfait, merci, ça fait gagner du temps. Donc là je mets rien, là je mets rien, là je mets rien. Ensuite, partie C pour terminer, là vous avez donc une courbe, la courbe de G. Et là vous avez la parabole, d'accord. En fait c'est aussi une courbe, ils auraient pu introduire la fonction G de H qui vaut moins 7, 8 x carré plus x. Mais bon ils l'ont pas fait, mais c'est la parabole, mais c'est la même chose. Vous rappelle les données, donc ça. On s'intéresse à l'aire qui est ici entre les deux courbes, entre 1 sur alpha et 1. Justifier la position relative des courbes de C. Donc pour les positions relatives, c'est un classique. Il faut étudier donc G de X moins la parabole, que j'ai appelée H en fait, moi, comme ça je trouve ça plus simple. Il faut étudier. Et là, il s'avère qu'il y a des choses qui vont se simplifier. Quand vous regardez, et le plus important, c'est de mettre des parenthèses. Ça, c'est l'erreur. Et si vous n'êtes pas arrivé, c'est peut-être parce qu'il y avait des parenthèses. Donc, moins 7 huitièmes x au carré plus x, moins 7 huitièmes x au carré plus x. Et si vous regardez ça, cette parabole, elle est ici, on la retrouve ici, là. On la retrouve là, la parabole. Moins 7 huitièmes x au carré plus x. Donc, quand je vais faire g moins h, d'accord, mon équation de la parabole, bah, au final, je vais trouver ce qui reste, pardon, j'ai déjà oublié. Il va me rester, le moins, il va rester donc moins 1 quart de x au carré ln de x. Moins 1 quart de x au carré ln de x. Donc, 1 carré, c'est toujours positif. Donc, ça, c'est positif. Mince. Je vais tomber de stylo. 1 carré, c'est toujours positif. Ça, c'est négatif. Donc, ça, pour l'instant, c'est négatif. Mais attention, ln, on est sur 0, 1. Il faut connaître le tableau de signes de ln. Entre 0 et 1. Elle est négative. Puisque vous savez que ln, au passage, il faut connaître son signe. Elle s'annule en 1, elle est strictement croissante. Donc là, elle est négative et après, elle est positive. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est négatif fois un négatif, c'est positif. Donc la différence entre les deux, elle est positive. Sauf en 1. Donc, ben, ça se touche d'ailleurs, oui. Donc la courbe, elle est comme la différence est positive, la courbe de G est au-dessus de la courbe de H, que j'appelais H, sur l'intervalle 0, 1. Donc ici, démontrer l'égalité. Ben ça, c'était pas très sympa de ne pas vous donner la piste d'une intégration par partie. Donc là, vous avez U', là, vous avez V. Donc en fait, par intégration par partie, ça va faire UV moins l'intégrale entre 1 sur alpha et 1 de UV'. Donc U', c'est x au carré, V, c'est ln de x. Donc là, j'inverse. U tout court, c'est la primitive de x au carré, c'est-à-dire x cube sur 3. V', c'est la dérivée, c'est 1 sur x. Donc là, ici, je vais avoir x cube sur 3 fois V, ln de x, entre 1 sur alpha et 1, moins, ici, donc entre 1 sur alpha 1, donc U, x cube sur 3, V', 1 sur x dx. Donc ici, quand j'évalue en 1, ça fait 1 au cube sur 3, et ln de 1, ça fait 0. Après, j'ai lu en alpha. Donc ici, je vais avoir moins. Donc je vais avoir plutôt 1 sur alpha cube fois 3, ln de 1 sur alpha. Ok. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit que ln
Ça, on l'a utilisé plusieurs fois finalement. Ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Donc là, on aura donc moins ln de alpha. Avec le moins, ça fera plus. Ici, ici, donc j'ai 1 sur alpha sur 1. J'ai donc x carré qui vont se simplifier là, hop, sur 3 dx. Ensuite, si je remonte là, oh là là, c'est très brouillon, mais bon, c'est pour aller au plus vite. C'est très brouillon. Donc, du coup, ce qui va me donner ici égal, donc là, ça va faire plus, comme je vous l'ai dit, et ça fait donc ln de alpha sur 3 alpha cube, moins ici, donc je vais prendre la primitive de x carré cube, donc c'est x cube sur 3, et le fois 3 ça va faire 9, d'accord. Bon, je ne l'ai pas écrit pour que vous compreniez. Et ensuite, bon après il faut tout mettre au main de... Il faut utiliser bien sûr que... Après il n'y a rien de compliqué, il faut utiliser que ln de alpha c'est 2 facteurs de 2 moins alpha. Là vous remplacez. Vous faites attention de mettre des parenthèses, d'accord. Donc là si je détaille encore un petit peu, c'est 2 moins alpha sur 3 alpha cube. Là pensez bien à mettre des parenthèses, parce qu'après il y aura donc, faudra distribuer le moins. Et normalement, quand vous êtes tout mettre au même dénominateur qui est 9 alpha cube, donc il faudra multiplier par 3, vous allez retrouver l'expression donc qui est demandée. En déduire l'air sur la courbe, en fait on en déduit que normalement l'air sous la courbe c'est l'intégrale. Alors si j'efface tout ça, hop, je vais mettre pause. Donc l'air A, l'air sous la courbe, enfin l'air qui est donné grisé, c'est air A. On sait que c'est l'air entre 1 sur alpha et 1. Donc en fait de G de X moins H de X que j'ai appelé, pour que ce soit plus simple à écrire. Ok. Au final, puisque je l'ai calculé juste avant, je l'ai calculé à un moment donné. Ah ici, j'ai dit que c'était moins un quart de x au carré ln de x. Donc ce sera l'intégrale entre 1 sur alpha 1 de moins un quart de x au carré ln de x dx. On retrouve la question ici, celle-là. Là. Donc je sors le moins un quart. L'intégrale entre 1 sur alpha 1 de x au carré ln de x. Ça, j'ai la réponse ici. Et voilà, il n'y a plus qu'à terminer. Vous n'avez plus qu'à multiplier par moins un quart, ce qui est ici. Et l'exercice est terminé.